Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie et on se retrouve pour parler aujourd'hui des actualités qui concernent les panneaux solaires au mois de juillet. Croyez-moi, certaines innovations valent le détour. On commence tout de suite. Si vous êtes un habitué de la chaîne ou un passionné d'innovation solaire, vous avez sûrement déjà entendu parler de la cellule Perovskite. C'est une cellule qui promet des performances inédites pour les panneaux solaires du futur. Là où les panneaux classiques affichent un rendement de 25% au maximum, les Perovskite pourraient atteindre jusqu'à 30%. Le problème, c'est que la durée de vie très courte de ce type de cellule compliquait les choses pour sa commercialisation. Mais ça, c'était sans compter sur les nombreux chercheurs qui ont œuvré pendant des années pour trouver des solutions. L'université de Princeton aux États-Unis est parvenue à créer une cellule dont la durée de vie serait de 30 ans. C'est donc une très bonne nouvelle pour l'avenir des panneaux solaires, surtout que les chercheurs de Princeton en sont persuadés. Un autre laboratoire dépassera très vite ce record. La commercialisation des modules en perovskite n'a jamais été aussi proche. Posséder un véhicule électrique alimenté grâce à l'énergie solaire que vous produisez chez vous n'a rien d'une nouveauté. Mais si je vous disais que le véhicule du futur va encore plus loin? L'entreprise néerlandaise Lightyear a dévoilé au mois de juin sa voiture directement équipée de cellules solaires. Un petit bijou de technologie équipé de 4 moteurs électriques qui est capable de fonctionner en autonomie totale sur environ 70 km par jour dans des conditions optimales. Bon, je vous rassure, la voiture peut aussi être rechargée à l'aide d'une prise pour fonctionner comme un véhicule électrique classique. De quoi concurrencer des marques comme Tesla à un petit détail près. Et ce détail, c'est le prix. Le modèle Lightyear Zero est actuellement proposé au tarif de 250 000 €. Mais l'entreprise espère pouvoir proposer un véhicule plus accessible en 2025. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de répondre à une petite question sur le solaire. Quelle est l'origine du nom des cellules Perovskite? Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, vous pouvez retrouver la réponse en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et si vous voulez en apprendre encore plus sur le solaire, je vous conseille d'aller voir cette vidéo.